Escargot. La fraude, nerf du commerce, à notre époque s'exerce sur les escargots tout. Ainsi des gens, sans vergogne, en déclarant de Bourgogne ce qu'ils cueillent n'importe où. Tel escargotier cupide, dans une coquille vide et bourguignonne, vous vend un escargot fantaisiste. C'est le jeu du fabuliste, paré des plumes du port. Mais ceci n'est rien encore. C'est l'autre, nul ne l'ignore, sans surmener son cerveau, autrement, vaille que veuille, ces escargots il les taille dans un simple mou de veau. C'est ce qui fait qu'en Bourgogne, les bourguignons sont en rogne, mènent un grand branle-bas. Les escargots de nos vignes, disent-ils, sont les seuls dignes. Les autres n'existent pas. Ils exagèrent sans doute. Des escargots, somme toute, viendraient-ils de Chicago, des Balkans ou de la Flandre, peuvent de même prétendre à ce titre d'escargot. À parler franc, j'irai jusqu'à dire que ces mollusques rappellent ce caoutchouc, soit cet élastique gomme mâché au collège comme si c'eût été du cachou. Mais la savante industrie des vatelles de ma patrie est admirable à ce point qu'il vous ferait, ma parole, bouillie dans leur casserole, manger votre propre poing. Aussi, quand ils s'accommodent, si rude gastéropode, selon les lois d'un farci, de sens supérieur, en les maniant de beurre, force épice, ail persil, ma foi, leur chair élastique devient assez sympathique. Tout dépend de la façon. Ici, plus qu'ailleurs, j'estime que c'est la sauce qui prime et fait passer le poisson.